Bonsoir, c'est toujours un plaisir, mesdames, messieurs, de nous retrouver autour des grands débats sur votre télévision, au-delà de l'imagination. Nous parlons, nous débattons de l'actualité en République démocratique du Congo, cette actualité qui aujourd'hui, nous sommes à pratiquement moins d'un an d'ailleurs, de manière plus pratique, de la tenue des élections de 2023. Alors un challenge est lancé, bien évidemment, avec des candidats qui se sont déjà proclamés contre Félix Tshisekedi, président actuel, et d'ailleurs aussi candidat pour son deuxième mandat. Un bloc, une déclaration commune qui a été d'ailleurs faite par Martin Fayulu aux côtés de Matata Ponyo ou encore du docteur Denis Mukwege. On a aussi suivi les déclarations des accusations ou encore fustigeant la gestion actuelle pour Moïse Katumbi Chapwe, mesdames et messieurs, qui a même claqué la porte de l'Union sacrée. Est-ce que le challenge, il est fort, il est grand, il est défiable pour le régime actuel de l'Union sacrée? On va devoir en parler dans ces grands débats d'aujourd'hui. Un bilan adressé y a-t-il ou un argumentaire à avancer pour combattre ou battre Tshisekedi en 2023? Il y en a encore. On va devoir en discuter avec moi sur ce plateau tour à tour. Monsieur Sibo Bakab, qui est cadre de l'UDPS, il sera accompagné de Alain Kami, qui est le coordonnateur national de la jeunesse à DEFAT, porte-parole provincial d'ailleurs de l'Union sacrée. Et de l'autre côté, nous aurons Maître Jerry Kassindi, qui est cadre du PPRD, et Monsieur Pius Romain, qui est analyste, journaliste, tout fraîchement venu de Kinshasa. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. On va d'ailleurs commencer par vous, Monsieur Sibwabwa. Est-ce que Fachi peut faire vraiment face à cette armada devant lui? Merci beaucoup, Monsieur Richard, pour la question. Et je dis d'abord bonsoir aux téléspectateurs et toutes celles et ceux qui nous regardent, bien entendu, et ceux qui vont nous suivre à la radio. Mes respects également à mes co-débatteurs. J'ai toujours dit, aimer le Congo, aimer les Congolais, nous allons vaincre. La question de savoir, il y a des opposants qui se sont constitués. Je parle d'un président du prix Nobel Denis Mukwege, qui est de la société civile jusqu'à preuve du contraire. Il y a également l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, dont nous savons qu'il a été éclaboussé dans une sorte de scandale dénommé Bukangalonzo. Nous avons également M. Martin Fayulu, le député national, Madidi, qui lui est engouffré dans une sorte de contestation et des contradictions également dans sa philosophie politique. Mais parce que vous l'avez également dit, nous avons M. Katumbi qui a fini par se décider d'être soit un oiseau, soit parmi la race de souris, pour ne pas être chauve-souris qu'il était autrefois, étant de la majorité d'union sacrée, en même temps adoptant une attitude d'opposant politique. Et donc, en face, nous voyons cette multiplicité d'oppositions, ce qui est une bonne chose qui doit être saluée, parce qu'aujourd'hui, vous avez vu que tout le monde, ceux qui ont les ambitions présidentielles, le manifestent sans qu'il n'y ait aucune pression sur eux, qu'il n'y ait aucune traque, aucun empêchement, si ce ne serait peut-être que de l'ordre légal lorsque ça sera le moment. Mais lorsque nous regardons au fond les trois leaders qui se présentent comme étant de l'opposition, je note que le prix Nobel Denis Mukwege vient de commettre une faute grave. On y va vite. Dans sa communication politique, parce qu'il est prix Nobel du fait de sa lutte en tant que réparateur des femmes et de sa brillante lutte pour l'instauration d'un tribunal pénal international pouvant ainsi juger les crimes commis. Et il est donc partisan de la lutte acharnée contre l'impunité. Mais lorsque nous voyons le prix Nobel tomber de son piédestal et descendre de si bas pour
plaider Monsieur et Siboba, donner l'injonction. Monsieur Siboba, quand on est en train de signifier certains méfaits, on tombe de son piédestal. Merci, maître. Vous aurez la parole tout à l'heure, juste après lui d'ailleurs. Et lorsque il soutient en donnant l'injonction au pouvoir judiciaire d'abandonner les poursuites contre le sénateur Matata Ponyo, ce qui, à mon point de vue, donne l'impression et le constat que Dr Denis Mukwege est désormais partisan de l'impunité, ce qui est tout à fait une erreur grave et une faute dans la communication politique. On va revenir à vous. Vous avez donc pris 3 minutes. On va en donner autant à tout le monde pour l'introduction. Maître Jerry, est-ce qu'il y a finalement quelque chose qui fâche de manière pratique chez Tshisekedi, qui est d'ailleurs conducteur du régime au pouvoir actuellement, pour que tout le monde finalement se retourne contre lui? Il ne s'agit pas de quelque chose qui fâche contre le régime Tshisekedi, contre le président de la République. Je suis de ceux qui n'aiment pas trop parler des personnes, mais du système. Il y a un régime en place. Mon co-débatteur, M. Siboba, excusez-moi de vous avoir interrompu, mais moi, j'ai été offusqué par les propos de M. Siboba. Okay. Comment est-ce que vous pouvez signifier que quand on est en train de faire des reproches, quand on est en train de faire des remarques fondées d'un prix Nobel de la paix, pas un prix Nobel de la paix pour la RDC, pas un prix Nobel de la paix pour l'Afrique, pour la sous-région, mais du monde, dire que faire ce remarque, c'est tomber de son piédestal. Que nous apporte le régime actuel en place ? Quelle a été la base ou bien le fondement de ces déclarations? Ils sont en train de nous parler de l'externalisation de la sécurité de notre pays. Ouais. Ils sont en train de nous parler de l'émiettement et du risque de la balkanisation de la RDC. Ce sont des faits que l'on remarque. Il ne s'agit pas ici d'avoir une couleur politique, il ne s'agit pas ici d'être de l'UDPS, être pro-tshisekédiste ou bien être pro de l'opposition. Non. Mais il s'agit d'un sujet qui est très capital, qui est très sensible pour notre devenir, pour notre pays en tant que nation. Externalisation de la sécurité. Monsieur Siboba, ici même, un président de la République ou président honoraire vient vous dire que comme la République démocratique du Congo, comme l'armée n'est plus en mesure de vous sécuriser, nous allons venir vous sécuriser. C'est pourquoi ces 3 personnalités se sont réunies et on dit non. On ne peut pas continuer ainsi. Il y a un risque de balkanisation. Il y a un risque d'émiettement de la RDC. Ce sont ces faits-là qu'ont reproché ces 3 autorités. Moi, je pense qu'avec un peu d'humilité, c'est un grand docteur qui a été insulté. C'est un grand docteur qui a été traité de tous les maux par le régime. Quand il y a eu, je ne pense même pas qu'il s'est prononcé pour la présidentielle, mais quand il y a eu de rumeurs selon laquelle il devait se présenter pour la présidentielle. M. Siboba vient de dire qu'aujourd'hui, nous vivons un régime où vous pouvez être candidat de la République sans pression. M. Siboba, on se moque de qui? Parmi ces candidats, tous ces candidats ont des pressions. Matata a des pressions. Quelle pression? Quelle pression? La pression par rapport à Bokanga Lozo, la pression par rapport... Bokanga Lozo, il ne devrait pas être redevable? C'est ça la pression? S'il vous plaît, je vous en prie. Tous les candidats aujourd'hui, on nous parle de M. Matata Ponyo qui a une pression, non, il est poursuivable, on doit le poursuivre, oui. Candidat président de la République. Moïse Katumbi Tchapo, candidat... Ces affaires ont daté d'avant qu'il ne soit candidat. Voilà, ça va. Moïse Katumbi Tchapo aussi, candidat président de la République, non, double nationalité, on doit changer la loi, on doit... D'ailleurs, c'est une violation grave par rapport à la Constitution parce qu'on ne peut pas diluer les droits de nos concitoyens. On ne peut pas aller aux élections avec ce système. On ne peut pas aller aux élections avec cette tension, avec cet entêtement, si je peux le dire ainsi. Oui, le Congo a un sérieux problème en ce moment-ci. Oui, le Congo a un risque de balkanisation. Et surtout, on est en train de externaliser la sécurité du peuple congolais. Et c'est ce que reprochent ces 3 membres. D'accord, on va revenir à vous. Monsieur Alain Camille, vous êtes de l'Union Sacrée. D'ailleurs, vous en êtes le porte-parole dans la province du Haut-Katanga. Sécurisation des élections. Est-ce qu'on peut comprendre qu'il y a prise en otage du scrutin aujourd'hui? Si on peut lire, d'ailleurs, vous avez devant vous la déclaration commune des 3 personnalités politiques, société civile, avec les équipes de la CENI, la Cour constitutionnelle qui est fustige. Donc, il y a prise en otage des élections, n'est-ce pas? C'est une drôle façon de réfléchir. J'admire la science-fiction qu'on se retrouve actuellement au sein de l'opposition d'ailleurs la plus facile qui existe dans notre chère nation, la plus facile. Nous devons faire un distinguo entre
avoir la notoriété sportive dans la science, dans la musique, dans la danse et être politicien. Ce n'est pas parce que publiquement on danse et on chante en pleurant, c'est pas parce qu'on est dans le domaine du sport, c'est pas parce qu'on est dans la science qu'on doit se dire qu'on devient président de la République. C'est un gros manque d'essence. J'admire le docteur Mukwege, j'ai du respect pour lui. Je l'aime quand je le vois salir son blouson avec le sang humain en tentant à sauver des vies humaines. Mais aujourd'hui, je ne le reconnais pas. Pourquoi vous acharnez Quand sur, je vois sur sa docteur personne? Mukwege Il n'est pas interdit. signer sur ces chiffons qui a valeur d'un truc qui est voué à être dans une poubelle, signer sur ces chiffons et vous dire qu'on ne doit pas trouver solution par rapport à l'investissement venant du contribuable congolais par rapport au dossier Bukanga Lonzo. Là, honnêtement, je suis perdu et même Hippocrate risque de ressusciter. Même le médecin qui l'ont suivi risque de changer le serment d'Hippocrate en un autre serment. Je suis honnêtement très, très mal à l'aise par rapport à ça. Mais allons dans le contenu de cette déclaration commune. Je ne saurais pas tout lire, mais on dit de la part, cette menace est essentiellement le résultat d'un déficit criant de leadership et de gouvernance de la part d'un régime irresponsable et répressif. Mais j'ai vu ces fameux opposants Fayoulou de Centre à Kinshasa, je l'ai vu. J'ai vu. Et, pardon, il nous parle encore qu'il y a une mettant en mal la moralité publique. Mais ce n'est pas Fayoulou qui peut nous parler de la moralité. J'ai vu Fayoulou insulter les policiers. Bozaba Bololé. Mais ici, il nous parle de la moralité. Je vois le monde à l'envers. En touchant, parce que je ne sais pas tout dire par rapport à leur communication commune, ils nous demandent le consensus autour de la loi électorale. Mais j'ai dit, mais on confond les choses. Le peuple congolais a aliéné toute sa souveraineté dans le député nationaux et sénateurs pour élire le loi. Mais ici, on nous parle que nous devons avoir un consensus perdu également. Un consensus au niveau des centres d'inscription des électeurs et du calendrier électoral. Voilà maintenant l'idiotie mongoloïde sans limite que l'on a trouvé dans la classe politique de l'opposition actuelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de challenge face à Fatou. On nous demande de revoir le calendrier électoral, oubliant que même l'enrôlement des électeurs fait partie prenante du calendrier électoral. Et curieusement, hier, je vois Matata Mpogno et Fayoulou qui part s'enrôler. Velléitaire, versatile, aboulique sont là les grandes caractéristiques de la classe politique que nous avons actuellement dans l'opposition. Concernant... bon, ça va. On va revenir avec toi. Monsieur nous allons est-ce que finalement on peut comprendre qu'au regard de toutes ces analyses, les challengers en face des Fachi ne peuvent peut-être pas faire face? Merci beaucoup, chers confrères. Je salue les amis qui sont sur le plateau. Je voudrais dire à tous les Mouchois et à tous les Hauts-Katangais que votre frère, Pius Romé Roland, qui vit à Kinshasa, séjourne dans sa ville natale, dans sa province natale, pour quelques jours. Et je suis heureux que vous m'ayez reçu sur votre plateau de télévision. Mais je voudrais ramasser quelques éléments que les amis ont soulevés. C'est M. Sibouaba qui parle
qu'il n'y a pas abandon, ni poursuite, ni acharnement contre le candidat président de la République qui se sont déjà proclamés. Non, vous ne vivez pas à Kinshasa. Peut-être vous vivez ici. Ce n'est pas le ciel Kinshasa. Je ne vous ai pas interrompu. Oui. L'élégance voudrait que la meilleure façon de parler, c'est d'écouter. Merci. Continuez. C'est ça ce que je fais. On amène juste une nuance parce que merci, monsieur Alain. Faire voir que Kinshasa, c'est le ciel. C'est pas le ciel. Je suis champion dans ce que vous faites. Et vous n'en avez pas le monopole. Merci. La plupart de ces candidats présidentiels, il me semble, sont à Kinshasa. Merci, monsieur. Les institutions de la République sont à Kinshasa. C'est constitutionnel. Ok, c'est pourquoi je dis, le regard politique que vous avez, je ne dilue pas ceux qui sont en province. Mais la scène politique se passe à Kinshasa. C'est là où se trouve le siège de la Cour constitutionnelle. C'est là où se trouve le siège de l'Assemblée nationale. J'ai dit, du Sénat. Laissez-moi. Passons à l'essentiel. Laissez-moi poursuivre. Oui. Puisque vous acceptez ce que je dis que c'est constitutionnel. Ça constitue les ABC de la politique. Merci, monsieur Alain. C'est constitutionnel. Laissez-moi poursuivre. Oui. Il y a trac de tout candidat à la présidentielle. Et je suis étonné que vous dites, Martin Fayulu a insulté les policiers. Vous êtes de l'UDPS. Vous n'êtes pas un modèle sur ce point-là. Les injures viennent de votre parti politique. Je peux vous les citer une à une, et les auteurs de ces injures. Le chef de l'État lui-même, commençant par son père, Étienne Tshisekedi, a insulté tout le régime. Le chef de l'État actuel, votre président, de la famille politique de l'Union sacrée, a insulté Joseph Kabila. Et tous les autres. Même quand il est au pouvoir, il a insulté Kombantaba, Nyangalakata, Bandoki. Ici, chez moi, dans le Katanga, qu'un chef d'État ne peut pas se permettre en tant que père de la nation. Donc, vous n'êtes pas mieux placé pour donner l'exemple d'injure. Il a insulté les policiers dans le véhicule. Les vidéos existent. Je peux t'en citer d'autres. Vous avez Jules Mounieri, qui a fait quelques jours en prison. Il est sorti pour injure. Il a insulté Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, deuxième personnalité de la République. Il n'a jamais fait face à la justice. Vous avez le pasteur Gulit, qui a menti sur tous les plans, que moi, Namboka Félix, a récupéré les fûts d'uranium que Joseph Kabila a vendus. J'ai posé la question dans mes tribunes. Si Chilombo a récupéré les fûts d'uranium, il les a récupérés auprès de qui et ça se trouve où? Et Kabila les avait vendus à quel prix? Et il a payé combien pour récupérer? Donc vous n'êtes pas mieux placé pour donner l'exemple des valeurs républicaines. La liste est légion. Alors, lorsque M. Tchiboaba parle de la question des Matata que vous avez soulevée, je suis journaliste et je couvre ce procès. Je fais 20 ans à l'Assemblée nationale. J'étais assistant parlementaire d'un député national que vous connaissez bien, ici, dans le Haut-Katanga, Jacques Chechabakambe. J'étais son assistant parlementaire. Je connais les pratiques parlementaires. On y va. N'ouvrez pas les dossiers Matata. C'est une honte pour vous. Une honte. Et je vais vous donner la leçon. Les juristes que vous êtes, si vous êtes juriste, il y a les principes juridiques qui disent, lorsque la procédure n'est pas respectée, on n'attaque pas les fonds. Mais laissez-moi maintenant vous donner les matières qui sous-tendent le flou sur le dossier Matata, puisque j'en dispose des éléments de preuve. Vous êtes dans les stratosphères de la haine contre l'individu, Bukangalonzo. Mais il y a les députés Cheribe Okende, il y a les députés Eliezer Tambwe, les députés Ndombasi. Ils sont allés à Bukangalonzo. Les maïs sont pourris. À la place de maïs, c'est du chanvre qui sont sortis. Les images sont là. Maintenant, je reviens sur la procédure de Matata. Pour terminer. S'il vous plaît, c'est très important. Oui, on y va, mais on doit évoluer. On doit évoluer. Oui. Matata est poursuivi pour deux affaires. La zarianisation et le Bukangalonzo. Dans les dossiers zarianisation,
l'intersyndicale de l'OGDEP et la communauté internationale, le LAV, il a payé à toutes les victimes de la zarianisation, dont Étienne Tshisekedi est l'un des bourreaux, pour avoir bénéficié en 1973, peut-être avant votre naissance, des biens zarianisés. Mais Matata a payé. D'accord. On a, sur ces dossiers, qu'on lui a déclaré innocent, avoir payé, les procureurs près la Cour de cassation initient une demande d'élever d'immunité au Sénat. Les sénateurs se réunissent, 22 sénateurs, dans une commission, pour entendre Matata. Après qu'on l'ait entendu, on vient au Sénat. Le Sénat refuse de livrer Matata, puisque toutes les questions étaient claires. Mais dans la fourberie de la justice, instrumentalisée par le régime actuel, le Sénat va en vacances. Le président de la Cour de cassation revient sur le dossier de Boukangalonzo et sur le dossier de la zarianisation, dont il est innocenté. D'accord. S'il vous plaît, Innocenté. Oui. Je te parle de la commission du Sénat. Merci. Je suis à la télévision. Je te parle de la commission du Sénat. Qui innocente de présumer, accusé devant la justice. J'ai dit, il n'était pas accusé devant la justice, messieurs. Vous ne suivez pas. Et quand le procureur a demandé cette levée d'immunité par rapport à quoi? Il n'y a pas eu accusation. On demande la levée d'immunité pour le mettre en poursuite judiciaire. Si vous ne savez pas la procédure judiciaire, laissez quitter les groupes armés. Réfléchissez. Merci. S'il vous plaît, c'est très important. Je pense revenir à vous. C'est très important, puisqu'il faut lever la voile sur le timing que vous aviez. Accordez-moi 2 minutes. Vous avez 30 secondes. Accordez-moi 2 minutes. Finalement. Que tout le monde va bénéficier d'ailleurs. Il est poursuivi dans un autre dossier. Mais il utilise les dossiers Boukangalonzo. Il est poursuivi dans les dossiers zarianisation. Ou la Cour de cassation, dans un procès verbal que je détiens moi, demande les excuses à Matata Mponyo qu'il est innocenté. Mais on les récupère dans les dossiers Boukangalonzo. Voilà ce qui arrive dans les dossiers Boukangalonzo. Je chute. La Cour de cassation prend la Constitution, puisque la République est fondée sur les valeurs, sur les lois et principes et règles. Nous ne sommes pas dans une monarchie où quelqu'un se réveille le matin, il rêve son grand-père, il décide. Nous sommes dans une république. La Constitution, les prérogatives de la Cour de cassation ne jugent jamais le président en fonction, le premier ministre en fonction, le président honoraire, ni le premier ministre honoraire. Ne jugent que les gouverneurs, vice-gouverneurs, sénateurs, députés, députés provinciaux, mandataires et d'autres procureurs, magistrats. Ça, c'est la Cour de cassation. La Cour de cassation elle-même écrit à la Cour constitutionnelle qu'elle est incapable de juger un ancien Premier ministre. On ne va pas revenir dans les procédures, s'il vous plaît. Malheureusement, s'il vous plaît, puisqu'ils ont soulevé cette question en attaquant Mukwege. D'accord, on va revenir. On va revenir sur vous, monsieur Pius. Je vais vous donner la leçon de cette question. La leçon viendra tout à l'heure. Monsieur Sibaba, est-ce que finalement on peut comprendre que les arguments ne sont basés que sur les acharnements ou encore les accusations pour se donner ou encore se donner la valeur devant les potentiels électeurs? Merci beaucoup, monsieur Richard. Je m'en vais rencontrer monsieur Pius Roland. Vous savez, lorsque vous êtes dans un débat télévisé, il faut éviter la prétention. Ça, c'est la première des choses. Être humble, c'est ça même la science. La science, c'est le domaine de l'humilité, pas de l'orgueil. C'est l'ignorance qui gonfle. Mais lorsque M. Pius a clamé ici que parce que lui est l'habitant de Kinshasa. Non, mais on passe à l'essentiel. S'il vous plaît. Et qu'il a répondez à la question. Les éléments, parce que c'est plus important. Il a les éléments du fait qu'il côtoie les institutions, de l'acharnement dont fait l'objet les acteurs politiques de l'opposition. Vous l'avez entendu ici balbutier, il n'a donné aucun élément. Balbutier? Bien sûr. Deuxième chose, lorsque nous parlons de l'affaire Boukangalonzo, je ne pense pas que ce soit à la compétence d'un journaliste.
indépendant soit-il, de penser qu'il devient l'interprète de la Cour constitutionnelle ou de la Constitution. Si nous optons pour la légalité républicaine, si nous optons pour être patriotes, nous devons faire confiance à nos institutions. Même si nous pouvons avoir des critiques légitimes, selon nous, envers ces institutions. Okay. Ce n'est pas M. Pius qui a qualité d'interpréter la Constitution. Nous avons ici un arrêt de la Cour constitutionnelle qui se déclare compétente à juger l'affaire Matata Pogno. De quoi parlons-nous? Vous pouvez faire votre opposition contre le magistrat ou les conseils supérieurs de la magistrature ou les hauts juges de la Cour constitutionnelle. C'est une très bonne chose. Vous êtes arrivé de lire l'article 164. C'est une très bonne chose. Est-ce qu'on peut nous chercher la Constitution puisqu'on ne peut pas C'est une très bonne chose. Mais aller jusqu'à contester un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, ça relève du domaine anti-républicain. Maintenant, je vais revenir à notre ami en face. Vous pouvez répondre. Un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle relève... Je passe déjà, je ne vois pas comment est-ce que je peux revenir en arrière. Vous pouvez toujours prendre note et lorsque votre temps de parole viendra, vous allez vous exprimer. Lorsqu'on parle de l'externalisation des questions sécuritaires, oui. Mais je suis en train de me dire, est-ce que nous sommes conscients de ce que nous disons ou bien c'est simplement parce que nous sommes dans une posture politicienne? La MONUSCO, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle traite de quelles questions? Des questions sociales ou des questions sécuritaires? La MONUSCO, c'est un organe ou une des institutions de l'État congolais. Mais dans cette même fameuse déclaration, nos amis disent qu'il faille demander au Conseil de sécurité de rendre robuste le mandat de la MONUSCO et de la brigade d'intervention. Mais quelle contradiction! Tantôt, vous érigez à des défenseurs de la souveraineté nationale, en même temps, vous pensez que la MONUSCO est devenue l'une des institutions de la RDC qui traite des questions sécuritaires. C'est une aberration puérile. Troisième chose, lorsque nos amis parlent notamment de la révision de la composition de la Cour constitutionnelle et du bureau de la CENI, je me dis, mais c'est de la forfaiture et du non-sens. Pourquoi? Est-ce que M. Fayoulou, M. Matata Pogno, le sénateur, et le prix Nobel Denis Mukwege, j'ai entendu dire qu'ils sont des opposants. Admettons que le prix Nobel soit de la société civile. Est-ce que la composante société civile ne s'est-elle pas prononcée lorsqu'il s'agissait de présenter les candidats de la composante société civile à la composition du bureau de la CENI? Laquelle de société civile? Parce qu'on en a plusieurs ici. Mais c'est cette société civile légitime, confession religieuse, qui avait notamment la prérogative, selon la loi organique, de proposer le président de la CENI. Vous pouvez bien rigoler, mais c'est la loi. Et nous avons de notre côté la majorité parlementaire et de notre côté l'opposition politique. Nous avions toujours conseillé à notre député national, Madidi Fayoulou, de cesser de danser et de s'occuper des questions politiques. Lorsqu'on traitait les questions en rapport avec le quota de l'opposition au bureau de la CENI, M. Fayoulou se disait qu'il n'était pas opposant, il était résistant. Et passait tout ce temps dans des meetings à danser, à chanter Seyé. Et aujourd'hui, il se réveille pour dire que voilà, l'opposition n'est pas représentée. De quelle opposition parle-t-il? Nous allons du côté de la composition de la Cour constitutionnelle. C'est là encore que je constate que soit nous faisons de la politique, soit nous faisons du théâtre. La Cour constitutionnelle, de par la loi organique portant organisation et fonctionnement de cette dite Cour, nous renseigne de sa composition, qui est tripartite. 3 membres viennent du Conseil supérieur de la magistrature, 3 membres de l'initiative du président de la République et 3 du Parlement. Ce qui est fait. Ce qui est fait. Maintenant, je me pose la question de savoir, est-ce que nos amis, parce que j'ai entendu régulièrement, Denis Mukwege
a des problèmes avec le fisc. Son hôpital avait été scellé. Il avait des problèmes. Lorsque vous ne payez pas l'impôt. Pourquoi seulement maintenant? Ce n'est pas maintenant, c'est depuis longtemps. Okay. Est-ce qu'un hôpital qui est dans le cadre philanthropique peut payer l'impôt? Vous avez déjà lu Justement. la loi? Quittez les groupes armés. Merci, monsieur Pius. Vous êtes dans une sorte de Quittez les organisme groupes qui ne dit armés. pas son nom. Oui. Et enfin, voilà ce que j'ai dit. L'opportunité. Un hôpital peut payer le fisc. Merci. Vous pouvez me donner une disposition Je de vais loi? vous dire une chose. C'est pas possible. Voilà. C'est pas vous qui posez des questions. Peut-être vous confondez que ici, c'est pas vous les journalistes. Vous êtes analystes. Continuez, messieurs. Co-débatteurs. Monsieur Donc vous devez faire cette nuance. pourrais Peut-être joindre. que c'est quelque Je chose pourrais joindre à parce laquelle que que vous vous m'avez devrez interrompu sur avoir des cette réflexes. Et donc, je hôpital. disais ceci. Je disais que, en rapport avec la question de cette sortie médiatique ratée, Merci. qui, de tout point de vue, a donné à l'opinion nationale et internationale le preuve de l'immoralité. J'ai entendu quelqu'un parler ici des insultes, comme pour dire, parce que tel aurait insulté, tel autre a droit d'insulter et de donner aussi des leçons de morale. Parce que mon ami Camille, C'est la qu'est-ce qu'il a dit? jurisprudence. Il a dit, j'ai entendu Fayoulou qui insultait les policiers. Mais il Au n'a lieu que jamais Pius dit que- Soulan Non, nous il n'a- dise il n'a qu'il jamais dit- condamne cet écart de langage, il se met à justifier du fait que certains militants de l'UDPS Non, auraient pas les fait militants, ceci, pas les auraient militants. fait cela. Les Merci. cadres et les Ce- présidents de la merci. République. Mais c'est Le cadre et les la présidents de la République. régression Non. mentale. Il fallait D'accord, d'abord merci. condamner les Merci. C'est la chefs de l'État. régression mentale. Merci. Il fallait Vous d'abord condamner devriez les chefs. commencer, si vous étiez à une certaine hauteur, Oui. vous devriez commencer par condamner les injures, quels que soient les camps d'où elles proviennent. Vous Merci, avez condamné. merci. Alors, monsieur, Vous avez condamné Maître les Jerry, injures. merci. Vous avez condamné les injures du chef de l'État contre les Congolais, Merci. qui sont des combattants. Merci, Nyangara, merci. Kata, Alors, les Bandos. Maître Vous, Jerry, vous avez s'il vous plaît, vous condamné. n'avez plus de parole, monsieur. Ce monsieur n'est pas vous qui Sibaba. posez des questions. Monsieur Sibaba, vous n'avez plus de Malheureusement, parole. vous ne Merci. posez pas des questions. Maître Jerry, rejoins. est-ce que finalement aujourd'hui on peut comprendre que chacun a des arguments pour contredire l'autre, ou même dans cette déclaration, il y a trop de contradictions telles que soulevées tout à l'heure par nos amis de l'Union Sacrée? Merci, M. Richard. Pour Et la on se parole. base sur quoi finalement pour accuser les autres? Merci, M. Richard, pour la parole. Au fait, c'est l'éternel problème. C'est tout un cycle que nous sommes en train toujours de revivre. Quand je dis éternel problème, vous allez me permettre, parce que je pense que vous avez disposé le temps à M. Sibaba, le temps à M. Pius. J'espère que j'aurai aussi mon temps sans que celui-ci soit émietté. C'est l'éternel problème que nous avons en République démocratique du Congo. Ce que nous sommes en train de faire ici sur ce plateau montre notre mauvaise foi. Notre mauvaise foi comment? Nous voulons être dans un camp. Nous voulons que quand nous sommes dans l'autre camp, tout est blanc, tout est noir de l'autre côté, tout est blanc de l'autre côté. Chacun défend son camp. Je ne sais pas qui encore de mes co-débatteurs ou bien vous qui avez dit élevons le débat, connaissez un peu d'élever le débat. Nous n'avons qu'un seul pays, nous n'avons qu'une seule République démocratique du Congo, laquelle ne doit pas être balkanisée. Avant de répondre à ce problème de contradiction, d'arguments, j'aimerais dire, parce qu'on nous a appelé un peu ici à l'humilité, c'est pendant ce débat ici, c'est pendant ce débat que j'ai entendu de mots tels que chiffon, signé, moralité. Mes chers co-débatteurs, vous n'avez pas une leçon de moralité. Il y a aujourd'hui un jeune qui a traité Kabila de Niei et qui s'est retrouvé autorité, je ne sais pas c'est de quel... C'est ça. Qui s'est autorité de la CESAC. Donc lui, Président de la CESAC. C'est ça quoi. Oui, président de la CESAC, mais c'est lui qui a traité Kabila de Niei ici. Et tout le monde le sait, tout le monde a vu cette comparaison-là, de comparer Kabila. Si tu n'as pas son nom, je t'en donne. C'est Christian Bossé. voilà. Donc, côté moralité, n'allons pas un peu dans ce débat-là parce qu'il y a plusieurs éléments qui ont été cités, qui ont été précités. Déficit de leadership. Mais quand on parle d'un leadership fort, il y a des éléments qui sont palpables, qui sont démontrables. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. D'ailleurs, il y a une émission précédente, ce n'est pas nous qui avions dit que la diplomatie a failli. Non. C'est Fachi lui-même qui avait dit que non, la diplomatie a failli. Il l'a reconnu. Il lui-même l'a reconnu, que Fachi lui-même a reconnu que la diplomatie a failli. C'est nous qui vous avons dit que Kagame n'est pas votre frère. Le rôle de l'opposition, c'est quoi? Le rôle de l'opposition, c'est de venir vous dire, attention, vous qui êtes au pouvoir, vous qui nous gérez, faites attention sur ce point de vue-là. Ça peut créer un problème. Le rôle de l'opposition, aujourd'hui encore, quand on vous parle d'externalisation, moi je n'ai pas parlé de la MONUSCO. Il y a une différence entre... Nous n'avons pas parlé de la MONUSCO ici. Nous avons parlé, j'ai parlé ici principalement
de l'EAC. L'externalisation, qu'est-ce que vous entendez par là? C'est ça le problème. Parce que si vous dites que la MONUSCO n'est pas dans l'externalisation, là, je risque de ne pas comprendre. C'est pourquoi j'ai circulé le couloir des sciences du pouvoir. D'accord. Comme vous avez circulé le couloir des sciences du pouvoir, moi je vais essayer de me rabaisser à un certain niveau pour une meilleure compréhension. Quand je parle d'externalisation du pouvoir, je parle de la sécurité. Des questions de la sécurité. Aujourd'hui, il y a l'EAC qui est de l'autre côté. Comment pouvez-vous comprendre que le président de la République, bien l'armée, dit que non, les Kenyans viendront de tel côté, mais les Kenyans viennent de l'autre côté? Comment pouvez-vous sous-entendre qu'on dise encore ici que non, nous n'allons pas négocier, mais ceux qui viennent pour défendre disent nous allons négocier? Comment pouvez-vous comprendre que nous, la République démocratique du Congo, qu'il y ait un président honoraire, je ne sais pas si c'est le président honoraire ou bien le président du Burundi ou le président du Kenya, honoraire du Kenya, qui dit à la population congolaise, moi je viens, je m'adresse par exemple à la population zambienne pour dire aux Zambiens, chers Zambiens, votre armée n'est pas capable de vous protéger, nous allons venir bien vous protéger. Non, ça ne se fait pas. Même si nous avons des lacunes, même si nous avons des problèmes, ce sont des choses sur le point de vue, ce sont des choses qui ne peuvent pas se dire, qui ne peuvent pas se faire. Et ça, c'est une façon vraiment de nous insulter et de nous regresser. Quand nous sommes en train de parler de l'opposition la plus facile, j'ai entendu dire ça chez mon co-débatteur, M. Alain, mais que fait Jimmy Kitenge? Vous reprochez Jimmy Kitenge de quoi? Si ce n'est que d'avoir démontré de A à Z les déficiences de ce régime. Que fait Jimmy Kitenge aujourd'hui? Qui a dit que Maloko Kotonda? Donc, soyons un peu républicains. Moi, je ne suis pas porte-parole ni de Mouzito, ni de Matata, ni de... On parle République, là. S'il vous plaît, on parle de la République. Je suis cadre du PPRD. Je le répète, nous ne pouvons pas aller aux élections avec cette CENI et avec cette Cour constitutionnelle. Plusieurs éléments peuvent le démontrer de A à B, de A à Z, que leur composition n'a pas été faite en bonne et finalement, si rien n'est changé jusqu'en 2023, ce serait la politique de la chaise vide, là? Non, non. Nous n'allons jamais opter pour la politique de la chaise vide. L'article 73. Nous n'allons jamais opter pour la politique de la chaise vide. Nous avons une autorité morale, nous avons une hiérarchie, nous allons suivre ce que la hiérarchie va dire. Je pense que tantôt ici, vous avez dit que M. Fayoulou est allé s'enrôler. Oui. Nous invitons tous nos membres du PPRD, s'il vous plaît, je vous avais demandé de ne pas... Allez-y. Nous invitons tous nos membres du PPRD d'aller se faire enrôler. Mais nous voulons des élections crédibles. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas être arbitre et être dans un camp. Non, non. D'accord, merci. Alors, monsieur Camille, est-ce que tout est faux dans toutes ces accusations? Tout est faux. Je suis heureux d'appartenir dans un parti politique, dans une famille politique où nous ne subissons pas des dictats des autorités morales. Les injures, d'où que ça vienne, nous ne pouvons que le condamner. Peu importe leur source de provenance. J'étais très estomaqué de voir un co-débatteur cherchant à justifier les injures. L'externalisation de la créée par l'opposition pour tenter à éclabousser le régime actuel. Il s'agit de la communauté des États de l'Est de l'Afrique. Dans la création de cette... Il faut le lui dire pour faire la démarcation. Vous m'aviez parlé de l'élégance. Oui, voilà que vous n'en faites plus preuve. Okay. Dans la création de l'EAC, il y a des objectifs d'ordre commercial, d'ordre économique et d'ordre sécuritaire. Dans les objectifs d'ordre sécuritaire, on lutte contre l'insécurité dans la région. Ça a été bien connu. Je suis très étonné de voir que nos amis sur ce plateau ne s'informent pas et ils veulent même nous dire le rôle d'une manière farfelue de l'opposition, que l'opposition, son rôle, c'est vous dire tel ne collaborez pas avec lui, tel ne collaborez. Non. Cher maître, la loi dit ceci, le rôle de la Constitution, c'est de critiquer l'action gouvernementale de l'opposition, voulais-je dire, c'est de critiquer l'action gouvernementale et le cas échéant apporter de contre-propositions. Voilà ce qui est légal.
Mais l'opposition dit non, nous allons vous dire que Kagame... Allez relire ça. Comme il a suffisamment parlé des opposants, j'aimerais cette fois-ci dire aux opposants, c'est déclarer candidat aux élections présidentielles, c'est un droit qu'a tout Congolais. Même Moïse Katumbi. Ne jouez pas le rôle du journaliste, s'il vous plaît. Quand vous parliez, j'étais calme. Allez-y. Le droit de tout Congolais. C'est le droit de tout Congolais. Tout citoyen jouit de ce droit. Ce même droit que le peuple ne lui avait pas reconnu. Soit disant pas ça. Tout Congolais a droit de se déclarer candidat, s'il vous plaît, candidat aux élections présidentielles. Mais nous avons un seul organe habilité de traiter le cas de prétendu candidat aux élections. Et cela donne le droit à deux possibilités. On peut maintenir votre candidature, tout comme on peut la rejeter. Ce n'est pas l'UDPS, ce n'est pas Tshisekedi, ce n'est pas Aldefa. Je prends un cas. Depuis 1961, tout enfant né d'un père étranger avait la nationalité de son père. Dans notre loi sur la nationalité. C'est la science et la haute science. C'est faux, monsieur. Écrivez. Merci. C'est en 1981 qu'on introduit une nuance sur la loi parlant de la nationalité. C'est là qu'on donne à la femme zaïroise. C'est là qu'on donne à la femme congolaise. On lève le poids lourd qui pesait sur la femme congolaise d'attribuer la nationalité via la filiation maternelle à son enfant. C'est en 1981 qu'on dit tout enfant né d'une mère congolaise ou d'un citoyen d'origine étrangère ou d'origine peut avoir la nationalité congolaise via sa mère. C'est à partir de 1981, c'est à cette année, voulais-je dire, que l'incapacité qu'avait la femme congolaise de transmettre la nationalité fut levée. Je suis bien clair. Alors, quand la loi était dictée, ça c'est la haute science. Mon ami qui vient de Kinshasa sait aussi comprendre qu'à Lubumbashi, il n'y a pas de sous-homme. Il n'a jamais dit qu'il y avait des sous-hommes. Quand une loi était dictée, elle produit ses effets le jour de sa promulgation. Et la loi ne vient pas pour mettre en cause le passé. La loi ne rétroagit pas. La loi n'a pas des effets rétroactifs. Donc, tout candidat né d'un père étranger, dans cet intervalle de temps, entre 1961 jusqu'à 1981, a la nationalité de son père. Parce que la loi ne vient pas pour aller dans le passé, elle ne rétroagit pas. J'insinue, je veux être clair par rapport à ceci. Finalement, la seule malchance, le seul malheur qu'aura certains députés, je veux que ça soit impersonnel. Non, vous parlez de Moïse. Le seul malheur qu'aura certains candidats, c'est une prévention. C'est une prévention. S'il vous plaît. C'est une prévention. La seule malchance qu'aura ou qu'auront certains candidats aux élections présidentielles, c'est d'être nés avant 1981 parce qu'ils n'ont pas la nationalité congolaise d'origine, nationalité congolaise à laquelle fait mention l'article 72 de la Constitution à son alinéa 1. On reviendra. J'aimerais que ça soit clair, qu'on ne vienne pas dire que c'est Tshisekedi, qu'on ne vienne pas nous dire que c'est le régime en place, qu'on ne vienne pas nous dire que c'est la défaite. On n'accuse personne, ça c'est de la haute science, c'est pas la science-fiction. Dans cette période préélectorale, est-ce qu'on peut dire que tous les coups finalement sont permis à condition que l'on puisse
faire tomber son challenger, que ce soit à l'opposition ou au régime. On me dit à la régie qu'on n'a plus que 5 minutes. Accorde-moi le temps, s'il vous plaît, je reste sur ma soif. Je ne reviens pas sur les procédures de Kangalos. S'il te plaît. Répondez directement d'abord à ma question. C'est dans mon temps. Commencez par répondre à ma question. Je vais répondre. Ok. Parce qu'il y a eu certains éléments qui ont été soulevés ici, dont les téléspectateurs ne comprennent pas les tenants et les aboutissants. On y va vite, soyez Je vais bref. faire plus vite. Je suis resté sur ma soif pour dire, lorsque nous sommes dans une république, on se fonde sur la Constitution. Moi, j'étais au Parlement. Pendant 20 ans, j'étais au Parlement. Notre Constitution confère à la Cour de cassation. La Cour de cassation. J'ai une expérience, c'est une expertise. s'il vous plaît. Mes professeurs m'ont dit il faut se faire vendre. J'ai une expertise. Ici, nous parlons République, plaît. nous J'ai- vendons les valeurs républicaines. Je fais On ne partie- se vend pas soi-même. Je fais partie de ces contribuables. Parlons République, s'il Je vous suis plaît. en train de parler. Si Je je ne savais parle pas de mon qu'il y grignotage. avait un débat pour parler de vous, je ne serais pas venu. L'élégance. Non, mais non, non, quand vous même. êtes très élégant parce que Restons dans le débat. Restons- Je ne peux pas perdre mon temps pour venir discuter sur sa personne quand même. il parle de son expérience sur les éléments que vous êtes en train de Nous soulever. parlons Merci. République. Vous avez parlé de haute Son science. expérience n'est pas une parole d'évangile à laquelle nous allons tous dire Amen. Monsieur Richard, j'espère monsieur que les Plus. temps ne doivent pas être émiettés, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur La Plus. plus grande caractéristique de l'UDPS, c'est l'intolérance. Vous avez ça sur le plateau. Mes professeurs à l'université m'ont dit il faut se faire vendre. La République, c'est nous qui sommes la République. Et je dois donner mon expertise. Ok. Ce que tu as donné là, vous avez dit la haute science, qui vient de vous. Qui vous dit que ce que vous avez dit est correct? Ça vient de vous. Contredisez-moi avec la science. Laissez-moi- Et non avec votre vie. Laissez-moi Et vous, non avec votre vie privée. laissez-moi vous contredire. Allez dans la science. Laissez-moi vous contredire avec mon expertise parlementaire. J'ai ma promptitude Si, pour écouter la laissez- science. laissez-moi vous faire Monsieur partie. Alain, soyez Laissez-moi, tolérant. soyez tolérant. Je vous ai dit, Si vous êtes tolérant, laissez-le finir. Notre Je suis allé dans la science. S'il vous plaît. Moi, dans la Merci, science. monsieur Alain. Merci, s'il vous plaît. On peut rester calme. Je vous ai dit, notre constitution ne confère pas à la Cour de cassation les prérogatives de juger l'ancien Premier ministre. Il y a toute une liste de personnalités qui doivent être jugées par la Cour de cassation. Pour preuve, lorsque Jimmy Kitenge a été enlevé, où il a passé 10 jours à l'ANER, vous savez là où on l'a amené? À la Cour de cassation. Le procureur dit, il est qui pour que je le juge à la Cour de cassation? Il s'est référé sur les prérogatives, dans les dossiers Matata. Les dossiers pour lesquels il est poursuivi. Le procureur ne juge pas. S'il te plaît. Le procureur ne juge pas, c'est lui qui poursuit. Monsieur. Mais vous avez dit. Mais c'est. Ce sont Nous vos parlons, il faut parler. Est-ce que chaque- finalement tous chaque les moyens terme à sont sa bons? place. Est-ce que vous pouvez dire à nos amis Allez-y, répondez à ma qu'ils me question. laissent donner la science? Alors, La haute science. la haute science. Que le procureur juge a S'il vous refusé de plaît, juger s'il Kitenge. vous plaît. Le procureur de la République a refusé de juger Kitenge. Un procureur. On est en train de chuter. Nom de Dieu. Parlez, je vous laisse mon temps. Répondez à la question. Non, je leur donne mon temps parler. Puisque moi, je ne parle plus. C'est dans mes minutes que vous grignotez. Je vous dis que la Cour de cassation n'a pas cette prérogative. Elle-même, la Cour de cassation, a écrit à la Cour constitutionnelle. Je suis incapable, je ne suis pas incompétente de juger l'ancien Premier ministre. Je ne Pour suis pas cela, compétente. c'est la Cour de cassation Je qui ne suis pas compétente parce que Oui. vous avez dit je ne suis Et pas et je ne suis pas compétente. compétente pour juger l'ancien Premier ministre. C'est la Cour de cassation qui écrit à la Cour constitutionnelle. C'est ainsi que la Cour constitutionnelle a récupéré l'affaire. Et on arrive à la Cour constitutionnelle, on interroge les dispositions constitutionnelles. La Cour constitutionnelle ne juge que le président et le Premier ministre en fonction. Pourquoi? Lorsque ces deux sont reconnus coupables, ils sont déchus de leurs fonctions et sont poursuivis par la Constitution. Et l'article 164 dit les arrêts de la Cour constitutionnelle sont exécutoires et ne sont d'aucun recours. Oui. Maintenant, je vous pose la question, par quelle magie la Cour de cassation, qui s'était déclarée incompétente de juger l'ancien Premier ministre, est allée redemander à la Cour de cassation qui s'est déclarée incompétente pour qu'elle soit cette fois-ci compétente?
Voilà là où il y a l'instrumentalisation de la justice. Moi, je suis tout à fait content que l'arrêt de la Cour constitutionnelle dise on peut poursuivre l'ancien Premier ministre en justice. Je serai le premier à déposer une plainte contre Tshilombo à la Cour constitutionnelle. Après son mandat, je serai le premier. Pourquoi? RAM, 100 jours, après son mandat. Plusieurs promesses. Mais Matata est poursuivi après son mandat, il n'est pas Premier ministre. Merci. Je reviens sur la question, il parle de l'opposition facile. Non, l'opposition n'est pas facile. C'est une opposition républicaine. Cette opposition ne peut pas casser ce qu'elle a construit. Vous étiez hier des barbares et vous cassez tout au passage. Non, mais oui. Non, ce n'est pas injurieux. La barbarie, ce n'est pas une injure. C'est un état d'esprit violent. Et l'opposition d'hier a brûlé les bus de Sotras, des Transam. Beaucoup de choses ont été faites pour l'opposition d'hier. C'est ça, c'est de dire les barbaries. Vous parlez de la CENI. Je chute par ça. Par la CENI. Pourquoi on n'a pas confiance à la CENI? Vous avez, moi j'ai dénoncé ça, j'ai tous les éléments de preuve. J'ai tous les éléments de preuve. Et j'ai écrit à l'honorable Mbata, j'ai écrit au président Mbosso, j'ai tous les éléments de preuve. Ça vit toujours. Si ce n'est pas ma vie, j'ai dit ce que je dispose. Vous avez Madame Patricia Seya. Lorsque Jean-Marc Abounda a été éclaboussé à l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale est composé de façon géopolitique. Jean-Marc Abounda représentait les Grands Kassai. S'il te plaît, c'est important. C'est important. C'est important. C'est important. C'est important. Il ne faut pas fuir. Il ne faut pas fuir. Il ne faut pas fuir. C'est important. Laissez-moi chuter. Si vous ne me permettez pas de chuter, si vous ne me permettez pas de chuter sur les dossiers de la CENI, je serai très désolé. Vous avez 30 secondes alors. Laissez-moi chuter. Non, laissez-moi chuter. Ne me prenez pas mes minutes. Laissez-moi chuter. Laissez-moi chuter, monsieur, laissez-moi chuter. Les nous sommes, selon vous, vous demande d'avoir assez d'intelligence pour résumer tout ce que vous avez à dire. Mais laissez-moi vous grignoter mes minutes. Vous grignotez mes minutes. Les dossiers, Patricia, c'est pourquoi on n'a pas confiance à la CENI. Lorsque le bureau de l'Assemblée nationale est composé par fonction des géopolitiques, Jean-Marc Abounda représentait le Kassai. Et celle qui devrait remplacer Jean-Marc Abounda, c'était Patricia Seya. À la CENI, pour preuve, aujourd'hui, André Mbata a remplacé Jean-Marc Abounda. Du fait de l'espace géopolitique, par quel mécanisme Patricia Seya représente le Haut-Katanga à la CENI? Vous avez Joséphine Gamou. Quelle est la loi qui dit que vous avez Joséphine Gamou. Vous avez Joséphine Gamou. Elle a deux identités. Elle a deux identités. Une identité, elle est de l'Omani. Une identité, elle est du Kassai. Mais comment vous voulez qu'on ait confiance à cette CENI? Quand on a un bilan, s'il vous plaît. Je suis désolé. Moi, je vais vous prouver, noir sur blanc, que le régime a échoué. Quand on a un bilan, s'il vous plaît, on ne dit pas que non. Nous allons partager ce bilan. Moïse Katumbi était avec nous. Tel a été avec nous. Mais un étranger avait parlé de ça. Kabou avait parlé de ça. On ne cherche pas à exclure les candidats. Merci de nous avoir démontré. Je pense que sur la question de sécurité et d'externalisation, ce n'est pas un partisan du PPRD qui puisse faire cette remarque. Et d'ailleurs, le PPRD vous a dit que Kagame n'est pas votre frère. Vous ne coopérez pas avec Kagame, mais vous permettiez aux éléments de l'armée rwandaise d'intégrer notre